Eh bien, salut à tous, c'est Pokéferious et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, enfin des théories sur Fortnite. Parce que quand même je voulais faire une nouvelle vidéo théories sur Fortnite, on est passé à la saison 3, chapitre 3 de Fortnite. Ça fait de gros changements sur la map et je voulais absolument vous en parler. Alors il y a quelques minutes, mon frère a posté une vidéo là où il parlait de tous ses projets. N'hésitez pas à aller la voir, elle est géniale. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne YouTube et à activer les cloches de notification. Dans ma vidéo, il y aura 5 thèmes. Plusieurs thèmes différents, bien sûr, je vais vous les expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Premier thème, les changements de la map. Alors, le premier thème, c'est les changements sur la map. Alors déjà, comme vous voudrez le savoir, après avoir battu l'Institut onirique dans l'événement Impact, et la rediffusion sera dans la description, la map du chapitre 3 saison 3 de Fortnite n'a plus de guerre, il n'y a plus rien, plus de bataille, plus de guerre, plus d'Institut onirique, et du coup la map est relax, d'où le titre de cette saison, relax, hein, V-Bye, relax, je sais pas comment vous le dites vous, mais revenons sur ce premier thème. Alors, premier gros changement sur la map, c'est à la base de l'Institut onirique, l'état-major enfoui, elle a totalement été taguée. Et l'état-major enfoui a été entouré d'un circuit de bulles mobiles. Voilà, ça c'est quand même une grosse nouveauté. Et ça s'appelle plus l'état-major enfoui, ça s'appelle la bamboche. Et comme, quand je parle toujours de l'Institut onirique, la forteresse maintenant est enterrée dans le sol à la verticale et elle a été aussi elle totalement taguée. Du coup c'est vraiment une saison tag. Moi je dirais le nouveau titre ce serait tag, la saison tag. Voilà, la forteresse a été taguée, il y a plein de peintures dessus, elle était carrément, on se souvient l'événement de la fin comme elle s'est fait exploser la forteresse quand même avec le rayon du cœur du mecha, elle s'est fait exploser. Mais là, un énorme changement sur la map, c'est à Camp Cuddle. C'est là où il y a les cascades de la réalité. Je vous en parlerai de l'art de la réalité dans un prochain thème. Et pour finir, gros changement à Crazy Groove, qui s'est totalement changé en une ville de champignons. Alors c'est l'art de la réalité qui a fait pousser tous ces champignons. Et en fait, le point zéro, c'est l'art de la réalité en plantes, mais tout ça bien sûr ça va être dans le prochain thème quand on parlera plus des cascades de la réalité. Sinon plusieurs petits changements comme la statue de la fondation qui a été taguée pendant un petit peu de peinture, etc. Et aussi à Tilted Tower il y a le bloc, je sais pas trop si le prononce bien. En fait c'est les joueurs, ils peuvent créer leur propre bâtiment en créatif et s'ils ont bien tous les caractéristiques de tous leurs bâtiments, ils pourront être ajoutés sur la map de Fortnite. Ça c'est génial de voir des créations des joueurs qui vont bientôt arriver sur la map de Fortnite, j'adore. Et si vous en voulez plus de détails, si vous voulez, je pourrais faire vraiment une vidéo dessus, mais moi je vais pas faire quand même le bloc. C'est pas que j'ai fait beaucoup, mais c'est que je suis nul en créatif. Voilà quoi, c'est dès que j'ai un peu plus de talent peut-être. Mais ce sera déjà trop tard j'imagine. C'est pas grave, j'ai déjà créé quand même ma map créative. Je vais bientôt faire un gameplay dessus parce que je l'ai pas totalement terminé. Et du coup voilà, nouveau gameplay. Et bien sûr si je vais publier les gars ma map créative, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il faut que j'ai mon code créateur. Et pour avoir un code créateur, il faut 1000 abonnés. Du coup les gars, je compte sur vous pour avoir ces 1000 abonnés. Et si les gars j'ai 1000 abonnés, je pourrais offrir pas mal de skins à beaucoup de personnes. Genre par exemple 10 skins à plein d'abonnés. On verra. Maintenant passons au deuxième thème. L'art de la réalité. Mais ça se prononce les cascades de la réalité parce qu'il y a des cascades partout. Je comprends rien. J'aurais plutôt l'appelé l'art de la réalité, ouais c'est mieux. Bon voilà. Du coup pour ce deuxième thème les amis, on va parler en détail sur les cascades de la réalité. L'art de la réalité bien sûr se trouve dans les cascades de la réalité, c'est un peu logique. Et du coup l'art de la réalité comme je vous avais dit avant, elle est reliée par le point zéro. C'est comme si c'était le point zéro mais en forme de plante. Et aussi
petit détail, le point 0, on peut le voir à Loot Lake. C'est trop cool de l'avoir en game, je trouve vraiment que c'est une super belle idée. C'est là bien sûr où l'impacteur a été détruit. Ouais, l'impacteur a été détruit. Là, au même endroit, il y a le point 0. Du coup, je trouve trop cool de voir le point 0 en pleine game. Mais du coup, revenons à l'arbre de la réalité, c'est le plus gros sujet de cette saison. Pourquoi? Parce que à la fin du trailer, on voit apparemment une dame qui nous observe dans sa boule de cristal. Je comprends rien. Mais elle observe aussi l'arbre de la réalité. Du coup, peut-être que l'arbre de la réalité serait pas trop fidèle, quoi, l'arbre de la réalité. Parce que déjà, elle a commencé à planter ses racines à l'Ogla. À Longlamimbar, je sais pas comment vous le prononcer. J'arrive pas trop bien à prononcer cette ville. Mais du coup, Crazy Groove, là il y a plein de champignons. Va se venir pareil pour Longlamimbar. Oh, Loglam, voilà, Loglam. Je préfère dire comme ça, ouais, c'est largement mieux. Je vais pas me prendre la tête à chaque fois. Et du coup, ça va devenir pareil. Aussi, si je pense bien, pour le Daily Bugle, Tilted Tower. Et après, je ne sais plus beaucoup, mais ça s'affichait directement à l'écran. Dites-moi en commentaire quand même si vous aimez voir le point 0 à Loot Lake en pleine game. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ça ou que vous aimez pas trop bien ou que c'est banal carrément. Alors aussi des changements sur la map, ce qu'il y a eu quand même des nouvelles armes. Il y a eu le fusil d'assaut Hammer, le fusil à pompe là, à 2 coups, et le sniper d'élite, qui est très sympa je trouve parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Et il y a plusieurs balles, alors qu'un sniper, oui certes ça fait plus de dégâts, mais ça a moins de dégâts. Et du coup c'est le seul sniper auto, sniper d'élite qui fait autant de dégâts. C'est le premier, moi je kiffe cette arme. Maintenant on va parler de ce qui a été ajouté en termes de mécanique et véhicules. Déjà on a eu le retour de la bulle mobile, ça c'était génial. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a un géant circuit de bulles mobiles à la bamboche. Je pense que les bulles mobiles ont été ajoutées peut-être grâce au nouveau film Jurassic World 3, mais ça juste une hypothèse. Après une énorme mécanique, on peut monter sur les animaux. On peut pas monter sur les poules parce que malheureusement elles ont été enlevées du jeu. Mais sinon, on peut monter sur les loups et sur les sangliers. Et ça, je trouve que c'est génial. Moi, à chaque fois en game, je les prends. Des fois, s'ils sont proches de moi, je vais me rendre à un endroit plus vite. Pour y monter, vous devez sauter dessus, tout simplement, ou leur donner leur nourriture, de la viande ou des champignons qui donnent du shield. Et vous pourrez directement en appuyant, je sais pas sur quoi vous jouez perso, moi je joue sur PC. Du coup si j'appuie E longtemps, si je maintiens E, je pourrais carrément leur monter dessus très facilement. Sinon à part ça, il y a eu le retour des tempêtes. Et ça c'est trop cool parce que les tempêtes ça m'avait manqué. Mais vous n'avez pas pu régler ça Fortnite, de mettre les tempêtes plus les aéronefs. Et aussi, en parlant de l'arbre de la réalité, on peut planter nos propres arbustes. Pour parler encore de l'arbre de la réalité, si vous cassez des sortes de bulles, vous aurez plein de graines de réalité qui vont se propager un peu partout. Si vous en prenez une et que vous la plantez quelque part, vous pouvez avoir plein plus de stuff. Mais pour avoir du bon stuff, même pour avoir du stuff mythique, il va falloir un peu tout le temps enlever des mauvaises herbes qui vont s'installer à chaque fois peu à peu à côté de votre arbuste. Et c'est avec ça que moi j'ai des armes mythiques et c'est tellement génial en plein game. Personnellement j'ai un mitrailleur mythique dans ma tente.
Et vous dites-moi en commentaire ce que vous avez comme arme mythique. Thème 4, le boss. Comme vous avez pu le constater, à la fin de l'événement Impact, Jon Jones et la Fondation sont partis combattre le plus gros ennemi de Fortnite, Geno. Mais ça va pas se passer pour l'instant. L'histoire de Fortnite avec Geno ne va pas se passer pour l'instant. Nous, on va suivre une autre histoire. C'est l'histoire d'une certaine dame apparemment, que je vous dis, qui est sûrement reliée même à l'art de la réalité. Et qui nous observe là pour l'instant. On sait pas pourquoi et on sait même pas qui c'est. Mais bon les gars, si vous voulez savoir l'histoire de Fortnite avec Geno, ça se passait dans les comics. Il y a 5 comics, mais en fait les comics ça va pas dire la suite. Ça va déjà prendre un peu en arrière, puis ça va nous teaser un petit peu ce qu'il y aura après, ce qu'il va y avoir de l'événement Impact à la fin. Et attention, le dernier thème, c'est les passages secrets et quelques secrets. Alors, déjà un passage secret a été découvert aux cascades de la réalité. Il y avait un énorme tas de pierres qu'on devait à chaque fois casser avec notre pioche. Il y avait 1 billion, je pense, de PV. Et un jour, et un moment, mais plus tard, on devait voir ce qu'il y avait après. Mais il y a eu un bug. Si vous prenez un chasse-pierre et vous mettez sur votre voiture et vous vous rendez sur là où il y a le tas de pierres, vous pourrez directement avec le chasse-pierre détruire ce passage. Du coup, voir les 3 bots qu'il y a à l'intérieur. Il y a un alien et les acolytes de le chapitre 2, saison 2. Mais d'habitude, si vous vous rendez sur la carte, il y a un bot de Lio qui est triste parce que à un moment il a dit qu'il était à 3 minutes de prendre sa retraite. Et du coup voilà, maintenant c'est le dernier, je pense, des survivants même de l'Institut onirique. Des gardes de l'Institut onirique. Et je pense qu'il va rejoindre le groupe des acolytes et de l'alien. Parce que à chaque fois il y avait un alien qui était resté, les acolytes, on l'avait vu dans le vaisseau des aliens. Voilà les gars, etc. Je pense qu'il va rejoindre leur petite bande. Et ça va être grave marrant. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.